J'ai 3 versets à mettre devant vous. En fin de compte, j'en ai plusieurs à mettre devant vous ce matin. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Moi, je recours à la prière. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Dans la prière. 3 versets qui me parlent personnellement sur la prière. Nous savons tous ce matin que la prière, c'est quelque chose d'important. Prochaine diapo, regardez ce qui est écrit. C'est la reine de l'Écosse, Queen Mary, qui disait « Je crains les prières de John Knox plus qu'une armée de 10 000 hommes. » Cette femme-là croyait à la prière. L'autre en dessous, « J'aime mieux me battre contre les canons des méchants plutôt que des prières que les prières des justes. » Un monsieur Thomas Lee, qui lui aussi comprenait ce que la prière pouvait faire. La prière pouvait faire. L'une des choses que j'ai trouvées intéressantes, prochaine, qui dit ceci, « Lorsque tu pries, que ton cœur soit sans parole plutôt que tes paroles sans cœur. » Remarquez bien qu'il n'y a pas de virgule après parole, hein? Puis qu'il n'y a pas de trait d'union entre sans cœur. Ça dirait plutôt que tes paroles, virgule, sans cœur. C'est pas ce que ça veut dire. Mais j'ai trouvé cette chose-là très intéressante, prochaine, parce qu'il y a 3 choses que nous croyons. Nous croyons que le salut nous donne accès à Dieu. Nous croyons que Dieu écoute la prière de ses enfants. Mais la 3e, et c'est sur celle-là ce matin que nous allons nous concentrer, nous croyons que notre état d'âme influence la réception de la prière. Êtes-vous d'accord avec la 3e? Êtes-vous d'accord pour dire que la condition du cœur d'une personne influence la manière dont Dieu va recevoir la prière? C'est très, très, très intéressant parce que dans la parole de Dieu, la prière joue un rôle très, très, très important. En fouillant pour trouver du matériel pour ce matin, j'ai tombé sur un théologien français que peut-être quelques-uns d'entre vous le connaissent, Henri Blocher. Je ne sais pas si vous connaissez M. Henri Blocher, mais c'est un des grands théologiens de notre époque qui est très fidèle à Dieu et qui a beaucoup écrit sur Dieu, la théologie et ainsi de suite. Il a écrit ceci, je vais vous lire un petit passage, étant donné qu'il écrit toujours avec des gros mots d'une pièce et demie, je vais essayer de vous résumer sa pensée, mais je vais vous lire sa pensée avant. Voici ce qu'il dit. La première phrase, la prière est une affaire de discernement. La prière est une affaire de discernement. C'est pourquoi nous avons besoin d'une théologie de la prière. Qu'est-ce qu'il veut dire par théologie de la prière? Quand vous entendez le mot théologie, faites juste penser à comment on comprend la prière dans la Bible. On a besoin d'une théologie de la prière, de comprendre la prière. Il dit, notre premier sentiment ne l'entend guère de cette oreille. Je trouve ça intéressant. Tout désir de prière sans distinction nous réjouit. C'est vrai? Quelqu'un vient te voir et dit « Je veux prier ». J'espère que ça va te réjouir. Si quelqu'un se sent poussé à s'investir avec son temps et son énergie, nous l'encourageons sans chercher à démêler ses motifs, sans faire les regardants sur sa manière de prier. Il va comme de soi dans nos églises que plus de prière signifie plus de vie, plus de grâce. Et là, voici ce qu'il dit. Et l'Écriture secoue rudement nos pieuses illusions. Et voici pourquoi. Elle avertit celui qui détourne l'oreille
pour ne pas écouter l'enseignement, entre parenthèses, la Torah, la Bible, sa prière est une abomination devant Dieu. Ensuite, il va dire, il est frappant que Jésus, notre Seigneur, dans son traitement explicite sur ce sujet privilégié, encourage une attitude critique. Le mot critique ne veut pas dire chiolage ici. Lorsque vous entendez le mot critique de cette manière-là, ça veut dire se servir de sa jugeote, une personne qui réfléchit. Le Seigneur demande à ce qu'on réfléchisse. C'est ça qu'il est en train de dire. Il va dire ceci. Il est frappant que Jésus, notre Seigneur, dans son traitement explicite du sujet, privilégie l'attitude de critique. Ne priez pas comme les païens. Voici ce que Jésus dit. Ne priez pas comme les hypocrites. Et sa petite communauté d'apôtres, les adversaires reprochent le peu de place à leurs yeux qu'ils font à la prière dans l'Évangile de Luc. Mais le Seigneur sait qu'il y a prière et prière. Si je vous résume ça dans mes mots, c'est la parole de M. Blocher est simple. Dans nos églises, nous encourageons les gens à prier sans se soucier des motifs qu'ils ont dans leur cœur ou qui les animent, et surtout pas la manière dont ils prient. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, dans le livre des Proverbes, que toute approche rebelle à Dieu rend la prière abominable à ses yeux. Et c'est pour ça qu'il dit, celui qui n'écoute pas la Torah, l'enseignement de la parole de Dieu, sa prière est une abomination devant Dieu. Et, si je résume encore ces mots, même Jésus nous donne des avertissements. Prie pas comme un hypocrite. Puis vous vous rappelez qu'il faisait référence aux pharisiens et aux scribes qui priaient avec des longues prières, les mains levées sur le coin des rues. Ensuite, il va donner un autre avertissement. Prie pas comme les païens. Comment ça prie un païen? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Prier comme des païens présuppose qu'à force de répéter les mêmes affaires, on va finir par être exaucé. Ça, c'était la prière des hypocrites. De plus, la prière faisait partie de la vie juive. Et c'est pour ça que les scribes et les pharisiens reprochaient à Jésus que ses disciples ne priaient pas assez. Mais Jésus savait très, très, très bien qu'il y a prière et il y a prière. Ce peuple m'honore des lèvres. De quoi vous pensez qu'il parlait, m'honore des lèvres? Il parlait de la prière, des sacrifices, de tout le sacerdoce. Ce peuple m'honore des lèvres. Alors on peut sortir des prières grandes de même, mais son cœur est éloigné de moi. Et je reviens à la parole que le gars disait, vaut mieux avoir un cœur sans parole que des paroles sans cœur. Sans cœur. Et c'est pourquoi ce matin, je veux nous encourager à la prière. Et ce que j'ai fait, je me suis arrêté pour regarder dans la parole de Dieu des avertissements que Dieu nous donnait dans la prière. Savez-vous que ce n'est pas toutes les prières qui sont acceptées par Dieu? Regardez bien, je vais vous montrer des textes. Le but ce matin, c'est que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Et on va comprendre les choses qui pourraient faire obstacle à nos prières la prochaine. Toute prière n'est pas agréable à Dieu. Ensuite, regardez ces textes. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est intéressant, c'est intéressant. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? T'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Regardez dans un autre texte, dans Jérémie, lorsque Jérémie s'est approché pour intercéder pour le peuple, il dit ceci, « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pas pour eux ni supplication, ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. » Un petit peu plus loin, il va dire, « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pas pour eux des supplications, des prières, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoquent à cause de leur malheur. » Le Seigneur était vraiment rebuté
contre le peuple d'Israël à l'époque du prophète Jérémie. Et ce même prophète, s'est retrouvé dans le livre dans la lamentation. Et j'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. C'est intéressant quand tu t'arrêtes pour réfléchir à ces choses-là. Parce qu'il y a un type de prière que Dieu ne peut pas recevoir. Et lorsque on regarde ces textes-là, c'est très intéressant, mais quand on regarde le contexte dans lequel ces choses-là, on en arrive à ce que j'ai voulu vous dire tout à l'heure au début. La condition, l'état d'âme dans lequel une personne se retrouve, influence la réception de la prière. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais juste prolonger pour ce dimanche ce qu'on avait commencé dimanche passé. Dieu nous appelle à la prière. Dieu nous appelle à la prière. Grimby a besoin de l'Église évangélique qui prie. Jeudi, on était quelques pasteurs réunis à l'hôtel de ville. Saviez-vous que ça marche encore? Qu'on a encore la permission d'aller prier à l'hôtel de ville? On était quelques pasteurs, peut-être 3, 4, réunis 5, je pense. Puis, à un moment donné, Brent Robitaille, il nous a dit qu'il a lu dans le journal, puis je me rappelle, parce que je l'ai lu moi aussi, que la criminalité a baissé à Grimby. Et Brent a fait ce commentaire-là. Puis ça m'a réellement touché. Il a dit, on a prié pour ça. On a prié pour ça. Et lorsqu'il a dit, on a prié pour ça, je peux très, très bien me rappeler des temps spécifiques où entre pasteurs, on s'est réunis et le concept, l'idée de la criminalité à Grimby a été mentionnée. Puis il y avait 7, 8 pasteurs, 5, 6 pasteurs, 3, 4 pasteurs qui ramenaient le sujet de la criminalité. Et cette année, c'est venu à quelques reprises. Et là, tout d'un coup, dans le Journal de Montréal, on apprend que nos prières ont été entendues. Mais il y a une chose qui n'a pas baissé à Grimby. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu à venir jusqu'ici. Les crimes sexuels, les agressions sexuelles, ça n'a pas baissé. Prochaine fois qu'on se réunit à l'hôtel de ville, on va chercher la face de Dieu pour ce crime spécifique, pour que Dieu vienne faire quelque chose. Je crois dans mon cœur que lorsque le peuple de Dieu intercède pour sa ville, il y a des choses qui se passent. N'oubliez pas, toute la gang des inconvertis qui vivent à Grimby sont 10-15 fois plus grands que la petite église évangélique à Grimby, même si on réunit tous les chrétiens. Mais je vais vous dire une chose. Le Dieu des chrétiens est incomparable au Dieu des païens. Lorsqu'une église se met à genoux et qu'elle prie, les choses arrivent. Et c'est pourquoi ce matin, je désire profondément que nos cœurs soient touchés, que nos cœurs soient transformés, afin que nous puissions réellement s'adonner à la prière. Grimby a besoin de l'assemblée de la parole de Dieu. Grimby a besoin de l'assemblée de la parole de Dieu dans la prière. Il a besoin de l'Église baptiste du boulevard de la Mairie dans la prière. Il a besoin de l'Église baptiste sur la rue d'Offren. Il a besoin que l'Église, la chapelle, soit dans la prière pour la ville. Il a besoin que la grâce, à l'autre bout de la rue Saint-Charles, soit dans la prière pour la ville. La ville a besoin d'une Église évangélique qui prie. Et entre vous et moi, frères et sœurs, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie spirituelle présentement, profondément dans votre cœur. Je vous rencontre à tous les jours, vous me rencontrez à tous les jours, mais vous êtes-vous déjà fait poser cette question-là? Comment va ta foi matin? Au lieu de dire comment ça va, comment va ta foi matin? Elle est endormie, ma foi. Je crée bien, avec la laine que tu as, on dirait que tu viens de te lever. Comment va ta foi ce matin? Comment va ta foi ce matin? Comment va ton cœur?
Est-ce que tu es en condition de te présenter devant ton Dieu? Et ce matin, je vais placer des choses devant vous. Mais avant, je voudrais vous poser cette question-là. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu d'écouter nos prières? Allez-y, levez la main, un par un, pour qu'on vous entende comme il faut. Oui, madame? Le péché. Est-ce que le péché peut nous empêcher d'être entendus par Dieu? Juste le péché? Stéphane en arrière, bien fort. Le manque de pardon, c'est intéressant. Y a-t-il d'autres choses qui peuvent nous empêcher d'être entendus? L'égoïsme, définitivement. Manque d'amour. Pardon? Le raisonnement. Explique un petit peu. OK, ça c'est bon, ça. Quelqu'un qui réfléchit ou qui raisonne en dehors de la parole. C'est important, savez-vous pourquoi? Parce que la plupart des croyances qui sont en dehors de l'Écriture ne pourront jamais produire le fruit de l'Esprit. Et laissez-moi vous dire que l'Église de Dieu est pleine de croyances qui ne sont pas dans les Écritures. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est-tu vrai que le mariage rend heureux? Et que ça ne parle pas fort, que ça ne parle pas fort, ça ne parle pas fort. Et mon ami, pardonne-leur, Seigneur, car ils ne... Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient nous empêcher de prier? Bien fort. Oh, le manque de foi. Pierre, le doute. Manque de foi, le doute. Madame? L'indifférence. D'autres choses? Parce qu'on demande mal. Boy, écoute, on va sacrer notre camp, vous venez de tout dire mon sermon. Y a-t-il d'autres choses qui pourraient nous empêcher de prier? Définitivement. Mais ça dépend. On ne peut pas dire juste le comportement. C'est quelle sorte de comportement? Rebelle, négatif. Mais est-ce qu'on peut avoir un comportement négatif sans être rebelle? Je vais t'aider, Pierrette. Les comportements de désobéissance. Là, on l'a. Pierre. Oh, là, tu touches une corne. Tu touches une... C'est complètement... Le mot qui me vient à la bouche, là, c'est têteux. Pierre vient de mentionner quelque chose comme la jalousie. Savez-vous que la jalousie, on met ça dans nos poches, puis ça ne paraît même pas? Ça ne paraît même pas. La haine. Savez-vous que tu peux serrer la main à quelqu'un avec un super de beau visage en lui disant « Le Seigneur t'aime, mais moi je t'haïs ». Savez-vous que c'est possible de faire ça? Puis que ça se fait. Ça se fait. Je voulais vous poser cette question-là dès le départ, parce que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas des jeunes chrétiens. Vous avez du chemin de fait dans la foi. Vous savez ce qui nous empêche de recevoir des réponses à nos prières. La parole de Dieu nous donne des grandes lignes. On va aller à la prochaine. Regardez, prochaine, les obstacles. Regardez chez Pierre. Si les mots sont déplacés, c'est parce que quand je les passe d'une machine à l'autre, des fois la machine place mal les mots. Pierre nous dit, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car, voici la raison, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et cette phrase-là, elle est tellement importante, ses oreilles attentives à leur prière. À leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Une des premières choses ce matin, ça revient à ce que notre sœur nous a dit, qu'elle a résumé dans le mot péché. Pierre l'a élaboré un petit peu plus. Tout ce qui est mal,
dans la vie des enfants de Dieu, dans les rapports que nous entretenons, est un obstacle à la réception de nos prières. Tout ce qui est mal. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre nous place devant une chose. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il nous place devant quelque chose d'extrêmement positif. Regardez la phrase où il dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à la... » Ses oreilles sont attentives à la prière. Remarquez bien ce qu'il dit ici. Il ne dit pas « Les yeux du Seigneur sont sur les justes qui ressentent quelque chose ». Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas une question de feeling. Ce n'est pas parce que je sens que Dieu m'écoute. Ici, vous avez une relation morale. Celui qui s'éloigne du mal et qui pratique le bien, ses prières sont entendues devant Dieu. Tu n'as même pas besoin de savoir si, oui ou non, tes prières tapent au plafond puis retombent sur la terre. C'est émotionnel. La parole de Dieu, qui est la vérité, te dit ceci. Si tu es un juste, est-ce que tu es un juste ce matin, une juste? Puis pour être juste, tu sais comment faire pour être juste? Il faut que tu sois sauvé pour être juste. Si tu as la vie éternelle, le pardon de tes péchés, tu es un ou une juste devant Dieu. Automatiquement, tu es dans la catégorie. Mais est-ce qu'un juste peut faire le mal? Vous avez juste à lire la première lettre aux Corinthiens. Et vous avez tout dans ça pour avoir l'une des pires églises dont on ne veut pas être pasteur. Prochaine. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Savez-vous qui a dit ça? Jean chapitre 9. Non. Les pharisiens. C'était l'histoire de l'aveugle-né. Non, c'était-tu les pharisiens ou c'était le malade lui-même? C'était le malade lui-même qui disait ça. Est-ce qu'il a dit la vérité? Est-ce que c'est vrai que Dieu honore, exauce ceux qui l'honorent? Si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. De l'iniquité, de l'injustice. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Vous retrouvez ça dans le premier chapitre d'Isaïe, où le prophète Isaïe commence avec un reproche contre les Israélites qui entrent dans le temple et qui offrent le sacrifice. Et il n'y a pas une place qui leur dit « Vos sacrifices ne sont pas corrects. Vous ne les offrez pas selon le code de la loi mosaïque. » Non, il leur dit « Vos mains sont pleines de sang. » Et en passant, laissez-moi vous dire ceci, dans l'Ancien Testament, les mains vont jouer le rôle métaphorique, imagé du cœur. Quelqu'un qui montre ses mains à Dieu, c'est quelqu'un qui montre son cœur à Dieu. Et c'est tellement, tellement important. L'image est bonne. Quand on loue Dieu puis qu'on lève nos mains vers le ciel, on n'est pas en train de faire de l'exercice. On est en train de dire, Seigneur, regarde nos cœurs. Nos mains sont le symbole de ce qui réside dans nos cœurs. On va aller à la prochaine. Les mauvaises relations. Mes amis, mauvaises relations. Regardez Pierre. Il parle au mari ce matin. Il dit, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. C'est intéressant qu'il met le mot sagesse. Comme avec un sexe plus faible. Ouf, ça, c'est pas populaire aujourd'hui. Dans un monde féministe comme le nôtre, là. Il va dire, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Mon ami, mets ça dans ta pipe puis fume-la.
Frères et sœurs, notre vie d'Église, elle est 100% relation. 100% relation. Présentement, là, on est dans une salle, on est en relation d'étude, de prédication. Tout à l'heure, vous allez vous lever, vous allez prendre du café, vous allez jaser, vous êtes encore en relation. Vous allez descendre en bas, vous allez commencer à jaser sur le bord de la porte, vous êtes encore en relation. Vous sortez dehors pour vous en aller à votre voiture, vous allez vous faire arrêter, vous êtes encore en relation. Tu embarques dans le char, il y a 2-3 personnes qui embarquent avec toi, tu es encore en relation. Tu t'en vas au resto, tu es encore en relation. Tu arrives chez vous, finalement, tu es encore en relation. Il y a des chiens, des chats, des petits. Tu es toujours en relation. Et les relations, ce sont les choses les plus précieuses aux yeux de Dieu. Ce sont les choses les plus précieuses aux yeux de Dieu. Pouvez-vous me nommer une église dans le Nouveau Testament où il y a eu des morts parce que les relations étaient mauvaises? Une église où il y a eu des morts dans l'église parce que les relations étaient mauvaises. 1 Corinthiens, chapitre 11. Et ça parle de quoi? De ceux qui prennent indignement le repas du Seigneur. Ça se faisait à l'intérieur d'une agape. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette agape-là? Quelle sorte de personnes il y avait? Il y avait des riches, puis il y avait des pauvres. Qu'est-ce que les riches faisaient? Est-ce que les riches sont morts parce qu'ils mangeaient et buvaient? Êtes-vous en train de me dire que quand on est riche, on ne mange plus et on ne boit plus? C'était quoi le problème entre les deux? On va mettre ça dans un français bien commun. Les riches se foutaient des pauvres. Aussi simple que ça. Et Jésus va leur dire, ou Paul à travers Jésus, ou Jésus à travers Paul, c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et que plusieurs sont morts. Frères et sœurs, pouvez-vous me nommer un autre texte dans l'Écriture qui nous parle de l'importance des relations? Une église que Dieu a menacé de fermer parce qu'ils avaient négligé la chose essentielle. Quel livre? L'Apocalypse. Quel chapitre? 2. Quelle église? Qu'est-ce qu'elle avait négligé? Qu'est-ce que c'est que le premier amour? Vous avez juste à lire 1er Jean. Jean nous parle constamment que si tu ne peux pas aimer celui qui est en avant de toi, comment vas-tu aimer celui que tu ne vois pas? C'est aussi simple que ça. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous dire que les relations sont fondamentales. Pouvez-vous vous imaginer dans un couple la puissance que Dieu donne à un couple marié pour influencer la vie des enfants? Pouvez-vous vous imaginer ce qui se passe avec un couple dont ils n'ont pas de barrière et où les prières sont entendues devant Dieu? Pouvez-vous vous imaginer comment ça peut réparer des choses dans la vie familiale? Mais c'est la même chose avec les patrons. C'est la même chose avec tous les frères et les sœurs. Nos relations sont tellement, mais tellement, tellement importantes. Il y a même un autre texte dans l'Écriture qui nous dit « En autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. » Romains 12, 1 ou 12, 2, un des deux. Soyez en paix avec tous, 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 tous. Les mauvaises relations sont tellement fondamentales, tellement destructrices. Et par-dessus toute autre chose, il empêche les prières d'être entendues, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Vous allez voir à quel point les relations sont importantes. On va aller à la prochaine. Le manque de sagesse et de sobriété. C'est marqué ici
La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Sages et sobres pour vaquer à la prière. Pouvez-vous me dire ce que le mot sobre vous dit? C'est quoi le contraire de sobre? Pas sobre. Qu'est-ce que le mot sobre vous dit? Équilibré. Savez-vous avec quoi ça fait référence? À quelle partie du corps ça fait référence, la sobriété? La tête. Qu'est-ce qu'on fait avec la tête? On fait un paquet de choses. Mais ça a rapport avec la pensée. Qu'est-ce que c'est que de penser sobrement? Avoir les idées claires, tu es vraiment sur la piste quand tu dis ça. Quand on parle d'avoir des idées claires, est-ce que c'est possible d'avoir des idées intoxiquées? Puis quand je parle d'intoxiqué, là, je ne parle pas de boisson. Est-ce qu'un chrétien peut être stické sur une affaire à tel point qu'il ne voit plus rien d'autre? Cette personne-là n'est pas sobre dans sa manière de voir les choses. Savez-vous qu'il y a des gens qui croient qu'il va y avoir un millénium à la fin? Puis qu'il y a des frères en Christ qui croient qu'ils n'auront pas de millénium? Puis il y a des gens, un des deux bords, qui va dire à l'autre, « Puisque tu ne crois pas ce que moi je crois, je ne veux rien savoir de toi. » Prenons la perte ou la non-perte du salut. Il y a des gens qui croient que le salut se perd, il y a des gens qui croient que le salut ne se perd pas. Bon, bien, parce que tu ne penses pas comme moi, tu ne peux pas avoir de communion avec moi. Est-ce que cette personne-là pense sombrement? C'est tellement important. Oh, vous autres, vous croyez aux dons spirituels, vous êtes dans l'erreur, vous êtes juste sous l'effet des émotions. Puis, admettons que tu as raison. Es-tu obligé de m'aimer? Ben, qu'un? Puis tu vas me rejeter parce que je ne pense pas comme toi. C'est pas correct. Être sobre, c'est cette capacité de voir les choses telles qu'elles sont. Je vais vous poser une autre question, puis je vais vous emmener dans un autre contexte à quel point il est important. Est-ce qu'on sait toujours ce que Dieu est en train de faire? Saviez-vous que Dieu, et là je ne devrais peut-être pas dire ça, là, que Dieu peut rendre quelqu'un malade? Et mon ami, que c'est dur à avaler, ça. Vous rappelez-vous du jeune homme qui était aveugle? Son aveuglement était pour la gloire de Dieu. Savez-vous que Dieu se sert de la maladie pour se glorifier dans certaines situations, pour punir? C'est pour ça que plusieurs d'entre vous sont morts et que plusieurs sont malades. Et savez-vous que Dieu se sert aussi des handicaps, des maladies, pour accomplir sa volonté spirituelle dans la vie d'une personne? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Paul? 2 Corinthiens chapitre 12. Il ne lui a pas enlevé son dans la chair. Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un peut le dire plus fort? Pour ne pas qu'il devienne orgueilleux. Saviez-vous que Paul avait un problème? Il était même achalé par un démon qui a été placé là par Dieu, excusez, pour que Paul ne tombe pas dans l'orgueil, à cause des merveilles qu'il avait vues. Moi, ça m'enseigne plusieurs choses, ce passage-là. Que c'est impossible d'entrer dans la présence de Dieu et de revenir dans une condition humaine sans se prendre pour un autre. C'est trop beau ce qu'il y a au ciel, c'est pas capable de le porter, ça. Puis pour ça, l'apôtre Paul a dû terminer ses jours avec une écharde pour le garder humble devant Dieu, parce que Dieu n'avait pas fini son travail avec lui. Mais est-ce que je comprends toujours ce que Dieu veut faire? Est-ce que je sais ce que Dieu veut faire présentement dans l'Assemblée? La sobriété, c'est d'avoir cette clarté, où il n'y a rien de ténébreux à l'intérieur,
qui nous permet de vaquer à la prière, qui nous permet de saisir ce que Dieu veut faire, de s'attendre après lui, de voir ce qu'il veut faire, d'écouter la parole prophétique avec critique. Une pensée qui est sage, qui est sobre, qui sonde, qui écoute, qui cherche la face de Dieu. C'est tellement important. Je vais juste vous raconter une petite affaire, puis après ça, on va passer à l'autre. J'ai un ami qui a marié la femme du gars qui est mort. Vous me suivez? Un gars qui a marié la femme du gars qui est mort. Mais le gars qui est mort, le Seigneur lui a révélé qu'il était pour mourir. Comment j'ai su ça? Par la femme qui a marié le gars, qui était l'ami du gars qui est mort. Oui, c'est ça. Est-ce que vous me voyez? Ce gars-là, il était tout né avec Dieu. C'était un troqueur à part de ça. Savez-vous comment il est décédé? Il s'est fait écraser par son propre toc. Peut-être, Pierre, tu pourras nous expliquer ça à un moment donné. Il est rentré en dessous des roues en arrière pour aller faire quelque chose au niveau des freins ou je ne sais pas trop quoi. Le troc a décroché, puis il a reculé, puis il s'est fait passer dessus. Ça s'est passé dans l'année que Dieu lui avait dit. Il en a parlé à sa femme quelques semaines avant de mourir. Mais admettons qu'il serait rentré dans l'Église. Qu'est-ce qu'on aurait dit à ce gars-là? C'est pas de Dieu. C'est du diable. Sais-tu si c'est du diable ou c'est de Dieu? Sobre, sobre, sobre. Dieu va venir nous chercher de la manière dont il veut. La manière dont il veut. Certains d'entre nous vont mourir comme ça, d'autres vont mourir à petit feu, d'autres vont mourir à gros feu. Mais on va tous partir d'une manière ou d'une autre. Toute la gang. Moi, je ne sais pas ce que Dieu tient en réserve. Mais lui, le Seigneur lui a dit, il ne lui a pas dit la manière, mais il lui a dit c'est cette année. Puis c'est arrivé dans l'année. Sobre, sobre, sobre. Si ce gars-là s'était mis à ignorer, puis heureusement, il ne l'a pas fait, il s'est préparé en conséquence pour rencontrer son Dieu. Mais c'est tellement important. La sobriété dans la prière, ce n'est pas d'accepter n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'une personne a une conviction que la conviction est nécessairement biblique. Il faut avoir cette sobriété pour être capable de comprendre à la fois la parole de Dieu et de comprendre ce que Dieu nous dit en Église ou individuellement ensemble. Et c'est pour ça qu'on est appelé à tout sonder sans réserve, à ne pas prêter foi à tout esprit ou à tout prophète parce qu'il a simplement prophétisé. On est appelé à utiliser cette sobriété parce que la prière est quelque chose d'important. Et la prière réalise les volontés de Dieu pour son Église, pour une ville, pour un individu. Alors, un des obstacles qui peut nous empêcher, c'est le manque de sagesse et de sobriété. Prochaine. Avoir un cœur double, mes amis. Regardez le texte. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Puis regardez ce qu'il va dire au verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Je vais juste vous lire un petit quelque chose ici. Je vais mettre ça devant vous. J'ai trouvé ça très intéressant. Le mot « douter » ici, le doute traduit en grec le mot « excusez-moi, je vais le trouver là ». Le mot « diakrino », c'est bien ça, oui, dont le sens premier veut dire « distinguer ». À partir de cette racine, le sens fut étendu pour inclure l'idée de jugement, l'idée de critique, l'idée de prendre à partie. Jacques emploie le même mot pour décrire les distinctions ou les divisions
qu'une attention indue ou une attention indue pour les riches que les riches peuvent créer dans l'Église. Le mot suggère donc non pas un doute intellectuel. Remarquez, et c'est le commentaire, il ne s'agit pas d'un doute intellectuel ici, mais il s'agit d'un conflit intérieur de loyauté envers deux maîtres. Un conflit intérieur envers deux maîtres. Regardez un petit peu plus bas la phrase, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le mot irrésolu, là, c'est la seule place où on le retrouve dans le Nouveau Testament, puis c'est là. Le mot veut dire deux âmes. C'est un homme à deux âmes. Puis probablement que c'est Jacques qui a inventé le mot parce qu'on ne le retrouve pas nulle part ailleurs dans tous les écrits grecs qu'on possède de l'époque. Et ce que Jacques voulait souligner ici, c'est cette notion d'une personne qui veut quelque chose de Dieu, mais en réalité, il voudrait rester dans le monde, il voudrait rester tel qu'il est. Mon père a joué de la musique toute sa vie. Il y avait un drummer qui jouait pour lui depuis qu'il il restait quasiment en face de la maison chez nous. Ils ont joué presque toute leur vie ensemble de la musique. À un moment donné, le drummer, qui avait un gros problème de boisson dans sa vie, est venu me voir pour me demander pour prier, parce qu'il devait subir une opération à cœur ouvert. Alors nous autres, on les appelait mon oncle dans ce temps-là, parce qu'ils étaient tellement familiers, puis on jouait avec leurs enfants. Il savait que j'étais pasteur, il est venu me voir. J'ai prié pour lui, mais je n'ai pas prié comme lui demandait d'être prié. Parce que je savais qu'aussitôt qu'il serait rétabli, il retournerait exactement comme il était auparavant. Voyez-vous, pendant un moment, là, sa vie était en danger, puis il s'est mis à crier à Dieu. Mais le cœur était double, deux âmes dans deux directions. Et c'est tellement important de recevoir cette parole-là. Parce qu'au verset 5, c'est marqué « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse ». Et on sait que la sagesse, c'est ce que Dieu donne dans des circonstances précises où c'est difficile, où on ne sait pas quoi faire. Puis le Seigneur va dire un petit peu plus bas « Elle lui sera donnée ». Mais il ne faut pas que ce gars-là ait deux maîtres. Il ne faut pas qu'il désire sortir de son troupe pour continuer à servir Mammon. C'est un homme irrésolu, c'est un homme qui est coupé en deux. C'est un homme qui est inconstant. Il va venir à Dieu quand il a besoin, puis il va aller dans le monde quand ça fait son affaire. Il dit qu'un tel homme ne recevra pas quoi que ce soit du Seigneur. Et ce que Jacques nous fait comprendre ce matin, c'est la question de nos loyautés. Comment on appliquerait ça à nos vies ce matin? Comment une personne peut-elle être prise dans un cercle où elle va vouloir Dieu puis vouloir pas changer. Rester dans le monde. Ce que le Seigneur demande, c'est la totalité du cœur ce matin. Totalité du cœur. Et c'est ça qu'il désire de notre part. Regardez la prochaine, qui est un peu dans la même vague. Les mauvaises intentions. Il y a quelqu'un qui a mentionné ça ce matin. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Convoitise. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez obtenir, mon ami. Je ne sais pas s'il parlait à des chrétiens, mais c'est fort. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et regardez le texte qui est vraiment puissant après adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est un passage qui est extrêmement sévère. Extrêmement sévère. Mais il y a quelque chose que je veux absolument que vous puissiez saisir ici. Verset 3, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et ceci, j'ai appelé ça les mauvaises intentions.
l'histoire du pasteur qui avait une petite église dans une ville, quelque part, et qui avait une très, très, très bonne vie dans l'église, à la maison avec sa femme. Une des choses en particulier qui était très, très, très importante pour lui, c'était son épouse. Il aimait vraiment, mais vraiment sa femme. Après quelques années de pastorat, sa femme a été malade jusqu'à la mort. Et elle en est morte éventuellement. Lui, durant tout le temps de la maladie de son épouse, il a crié à Dieu, il a crié à Dieu, il a crié à Dieu pour que Dieu la sauve, pour que Dieu la garde, pour que Dieu la rétablisse. L'épouse est décédée. Il a abandonné le pastorat. Pourquoi? Pourquoi? Définitivement qu'il n'a pas accepté. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Il aimait plus sa femme que Dieu. Comment pouvait-il le savoir? Comment Dieu s'est pris pour lui montrer que le vrai motif de son cœur, c'était son épouse et non pas Dieu lui-même? C'est une leçon extrêmement difficile à apprendre, mais tellement, tellement éducatrice pour nous. Combien de fois venons-nous dans le Seigneur, puis je dis, Seigneur, donne-moi un Harley. Quand je sais très bien dans mon cœur, si tu veux que je fasse avec ça, ça serait le fun. Mais tout d'un coup, j'en veux un, puis j'en veux un, puis j'en veux un, puis j'en veux un. Puis que Dieu m'en donne un. Puis j'ai intérêt de l'accident, je me casse les deux jambes. Qu'est-ce qui va se passer après? Je ne dis pas que ça va nécessairement arriver. Mais qu'est-ce que Dieu va m'enseigner dans tout ça? Combien d'entre nous ont demandé des choses à Dieu? Seigneur, je vais prendre quelque chose qui est tellement commun chez les chrétiens, surtout les chrétiens célibataires. Donne-moi un mari. Donne-moi une épouse. Donne-moi un mari, donne-moi une épouse. T'as-tu déjà posé la question à Dieu, est-ce que c'est ça que Dieu veut? Ben oui, c'est écrit dans la Bible. Où ça? Ben, il a créé Adam et Ève, et ainsi de suite, puis c'est ça qu'il veut. Il y en a gros des Adam et Ève sur la terre. On est 5 milliards. Ça se peut-tu que Dieu veut le célibat pour toi? Non, ça se peut pas. C'est possible que ce n'est pas ça qu'ils veulent. Mais lui as-tu posé la question, Seigneur, montre-moi mon cœur. Montre-moi les vrais motifs de mes demandes. Je vais vous emmener dans un autre domaine, dans le domaine des pasteurs. Seigneur, donne-moi la grosse église. Oh Seigneur, si vous saviez le nombre de pasteurs qui ont convoité Longueuil. Moi, je m'en viens pour changer la ville à Granby. Je m'en viens là, puis... Et voilà. Mais pourquoi tu veux la grosse église? T'imagines-tu que la grosse église, c'est moins de problèmes que la petite église? Là où il y a plus de monde, il y a plus de... Il y a plus de chances de faillir. Il y a plus de chances de décevoir. Saviez-vous que plus tu montes dans l'échelle de la popularité, plus la chute est haute et l'Église sévère à l'égard de celui qui chute. C'est tellement, mais c'est tellement... Pourquoi tu veux la grosse Église? Serais-tu étonné de voir qu'il y a plusieurs pasteurs qui sont entrés dans le pastorat à cause de mauvais motifs? Essaye de t'imaginer. 52 fois par année au moins, il y a une gang qui vient t'écouter parler. Tu deviens le centre de leur attention.
Ce matin, je vais vous montrer le plus beau côté de ma personne. Parce qu'en avant, vous pouvez découvrir tout un paquet de choses qui ne sont pas nécessairement jolies à voir. Voyez-vous l'idée? Le jour où je dépends de la grosse Église pour me sentir bien, je viens de déclarer mes motifs. Que mon désir, ce n'est pas de faire la volonté de Dieu, mais c'est que Dieu fasse quelque chose pour moi, que Dieu s'ajuste à moi. Mais combien de fois dans les prières, ça passe... Combien de fois, mesdames, avez-vous demandé à Dieu de changer votre mari? Combien de fois, Marie, avez-vous demandé à votre femme, à Dieu de changer votre femme? Pourquoi l'avez-vous demandé? Les motifs sont les choses les plus difficiles à découvrir, à moins que Dieu t'accorde la grâce de les découvrir à travers un événement qui va te choquer, t'ébranler, te secouer. Et les motifs paraissent. C'est toute une grâce que Dieu te montre ton cœur sans qu'il y ait rien qui brasse autour de toi. Profites-en. Parce que c'est très, très rare que ça arrive. Généralement, pour aller chercher les motifs profonds du cœur, ça brasse autour de nous, où Dieu fait émerger le cœur et fait sortir les vrais motifs. Il l'a fait avec moi au niveau du pastorat, au niveau de notre vie de couple, à Evelyne et à moi. Il l'a fait sous plusieurs aspects dans ma vie. Justement pour me montrer que lorsque je criais à lui, je criais à partir de motifs que lui ne pouvait pas recevoir. Puis pourtant, Dieu m'en a donné. Dieu m'a accordé énormément de choses au niveau de révélation personnelle. Mais il y a des choses où Dieu a complètement resté silencieux. Complètement resté silencieux. Parce que justement, mes motifs avaient besoin d'être transformés. Je vais aller à la prochaine. Le temps avance. L'absence de confession, il y a quelqu'un qui a parlé de pardon tout à l'heure. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est tellement simple. Tu traînes de l'amertume dans ton cœur et tu demandes à Dieu de te guérir. Tu traînes de la jalousie dans ton cœur, de la haine dans ton cœur et tu demandes à Dieu de te guérir. Tu ne peux pas sentir un frère dans l'Église ou à l'extérieur, dans une autre Église. Tu ne peux pas prendre soin de ta femme comme tu devrais le faire ou tu ne le fais pas et tu penses que Dieu va guérir. C'est tellement, tellement simple. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez. Vous remarquerez l'ordre. Hein? Tu confesses avant de prier. Tu confesses avant de prier. Et la guérison vient seulement après. Confesse, prie, guéris. Confesse, prie, guéris. C'est tellement, tellement, tellement simple. On va aller à la prochaine. Vous avez des textes ici. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez. Afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas. Prochaine. L'absence de réconciliation. Le pardon, c'est une chose. Mais si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce que tu fais? Mais je vais vous dire ce que j'ai déjà vu. Si tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, virgule. Avant de « laisse là ton offrande », il y a des gens qui vont dire « mais je vais attendre que Dieu me le dise ». C'est bien ça? Non. C'est « laisse ton offrande », parce que ton offrande n'a plus la valeur qu'elle avait. Même, je vais aller loin. Si jamais tu entres dans cette assemblée et que tu veux donner ta dîme et que ton cœur n'est pas en condition avec un autre frère, que tu ne t'es pas réconcilié, garde-la ta dîme. Donne-la pas. Donne-la pas, elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur. Devant Dieu, tout ce que tu nous as donné, c'est tes piastres. Mais pensez-vous que l'Église existe pour des piastres?
L'Église, c'est une affaire du cœur et avec Dieu, c'est une affaire spirituelle. Ce n'est pas une entreprise où le but, c'est de faire un profit. Ce qu'on veut, le seul profit qu'on veut, c'est des chrétiens sanctifiés qui sont en harmonie avec Dieu. Ce n'est pas juste une question d'argent. C'est bien plus grand que ça, mon ami. Dieu peut nous donner comme ça s'il veut. Mais Dieu ne cherche pas de l'argent, Dieu cherche les cœurs. Dieu cherche les cœurs. Il cherche ton cœur et mon cœur. Et c'est pour ça, s'il y a quelque chose dans ton cœur qui n'est pas réconcilié, oublie ça. Pourquoi prier? Voyez-vous, quand Pierre il parlait de la haine, puis je vous disais, c'est quelque chose que tu peux mettre dans tes poches. Combien de temps pensez-vous qu'une relation non réconciliée peut exister dans la vie d'une Église? Ça peut durer toute une vie. Quelqu'un a quelque chose et ne l'arrange pas. Quelqu'un sait que l'autre a quelque chose et ne l'arrange pas. Et à tous les dimanches, à tous les dimanches, on arrive à l'église et on prie. C'est tellement, comment je vous dirais ça? C'est l'ABC de la vie chrétienne. C'est les premiers pas de la vie chrétienne. Pour être en harmonie avec Dieu, sois en harmonie avec ceux qui sont autour de toi. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Et c'est pourquoi je t'encourage ce matin. Granby a besoin. Le Québec a besoin de prières, de prieuses. Le Québec a besoin de gens qui sont en harmonie avec Dieu et qui vont être entendus devant Dieu. On va aller à la prochaine. Bien simple. Regardez ce qui est écrit. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura pas de réponse. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. La dernière, j'ai hésité à la mettre, mais je l'ai mise parce que on demande tellement souvent à Dieu de nous bénir financièrement. Regardez ce qui est marqué ici. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Et c'est l'expression, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Lorsqu'on met Dieu à l'épreuve, la prière est impliquée dans ça. Dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est une prière qui était réservée à la nation d'Israël. À la nation d'Israël. Nous, on la prend comme principe et on se dit, Seigneur, voici, notre société, comme toutes les autres sociétés autour de nous, puisqu'on est dans un système économique qui est basé sur la consommation et que la sécurité est, pour ainsi dire, définie par ta capacité de consommer. Donc, on a besoin de temps pour vivre. La même chose dans le temps des Israélites, mais leur économie était beaucoup plus agraire, beaucoup plus basée sur les fermes, sur la récolte, les cultures et ainsi de suite. Mais le même principe était, le même principe. L'une des choses les plus difficiles à apprendre, et mon ami, si je pouvais écrire cette phrase-là, je l'écrirais en 10 pieds de large, avec des grosses lettres. La chose la plus difficile à apprendre, c'est que je dépends totalement de Dieu. C'est la chose la plus difficile à apprendre. Parce que lorsque je n'ai pas ce que j'ai besoin, je panique, j'ai peur. Je vais vous en conter une. Savez-vous que depuis que je suis dans la foi, je suis venu au monde dans la foi à l'époque où les églises
commençait à se multiplier dans les années 70 à peu près. Et dans ces années 70-là, j'avais 19 ans lorsque je me suis converti. Je suis entré dans le pastorat à l'âge de 21 ans. Vous me suivez? J'ai consacré ma vie à servir Dieu, à servir Dieu, à servir Dieu. Savez-vous ce qui arrive quand tu as 20 ans? Tu es un baveux. Tu veux tout le Québec. Et tu es prêt à foncer et à te dépenser. Tu te maries. Tu te prends une maison durant que tous les gens gagnent 35 000 $, toi, tu en gagnes 15. Tu as 3 enfants, tu as une femme, tu achètes une maison, tu t'achètes un petit char, puis là, tu te bats toujours pour arriver. Mais là, tu arrives à 40 ans. Tu as encore assez d'énergie, puis là, tu as une crise qui va durer 10 ans. Puis durant ce temps-là, tu essaies de trouver des jobs, puis on va te dire, tu es trop intelligent, va t'asseoir. Puis on ne te prend pas. Puis tu as beau trouver un autre job, on ne te prend pas. Tu es trop vieux, tu es trop ci, tu es trop ça. Puis tout ça, là, c'est Dieu qui fait ça. Là, tu arrives à 50 ans. Puis tu te revires de bord. Watchez bien ce que je vais dire. Il est où mon fonds de pension? Tu te rends compte que tu as travaillé toute ta vie dans une business qui ne t'a jamais donné de fonds de pension. Et là, tu as 50 quelques années, tu te revires de bord, puis tu t'en vas là-bas, puis tu te dis, ouf, qu'est-ce qu'elle va avoir l'air, la pension? Et là, tu commences, laissez-moi vous dire ceci, tu commences à penser comme le monde. Et tu commences à avoir peur. Parce que tu te dis, la maison n'est pas payée. Je n'ai jamais gagné assez pour être capable de tout payer la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Comment on va vivre? Evelyne va être en chaise roulante. Moi, je vais avoir le chèque. C'est moi qui vais le... Non, cette partie-là, je ne pense pas qu'elle va arriver. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? La chose la plus difficile. Puis, laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que je suis pasteur. Combien de gens ici vivent sur une toute petite pension de rien et qui en arrachent continuellement? Et que tout le monde autour de nous nous dise que pour te sécuriser, il faut que tu ailles des rires, il faut que tu ailles ci, il faut que tu ailles ça. Là, les écouter parler, là, c'est inquiétant. Mais je ne peux pas m'enlever cette conviction-là, intérieure. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Est-ce qu'il y en a qui vont mourir dans la misère? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il y en a qui vont mourir dans la richesse? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il y en a qui ne vont pas mourir? Si vous croyez à la venue du Seigneur, si vous êtes là, OK, il n'y a pas de problème. Mais voyez-vous l'idée? L'une des choses les plus difficiles à apprendre, c'est de dépendre de lui complètement. C'est pas facile. Puis je ne vous le cache pas, c'est pas facile. Mais il y a une chose que nous possédons, que tous les inconvertis ne possèdent pas. C'est l'accès à Dieu dans la prière. L'oreille ouverte d'un père qui prend soin de ses enfants. Et c'est pourquoi ce matin, il y a 5 choses que je demande à Dieu pour notre assemblée. 5 choses. Je vais vous les énumérer, je les ai écrits, je ne les ai pas mis sur le tableau, mais j'aimerais pouvoir vous les donner. Il y a 5 choses que je désire profondément pour notre assemblée. La première,
c'est que l'assemblée de la parole de Dieu soit reconnue pour son amour, avant n'importe quelle autre chose. Que Dieu écoute la prière ce matin et qu'il remplisse l'assemblée de la parole de Dieu de l'amour. La deuxième chose, c'est que l'assemblée de la parole de Dieu soit remplie de sainteté. Je crois fermement que la prière du juste a une grande efficace. Parce qu'elle est faite dans la sainteté. Puis, comprenez ce que je suis en train de dire là. Je ne parle pas d'une sorte d'église en canne. Tu sais, quand tu rouvres le couvert, là, la sainteté. Je le sais très bien que jusqu'au temps qu'on s'en aille avec le Seigneur ou que le Seigneur revienne, on va encore pécher. Certains d'entre nous vont se frotter les épaules, d'autres vont piler sa grosse orteil de l'autre. Tant qu'on va être sur la terre, on va avoir encore un résidu de corruption à l'intérieur de nous. Mais ce n'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est de rester à part pour Dieu. Puis quand ces affaires-là émergent, qu'est-ce qu'on fait? On laisse là notre offrande, puis on va se réconcilier. On entretient des relations qui sont dignes de Dieu. On continue de s'aimer. La sainteté, c'est ça. Sainteté en Jésus-Christ, je suis saint. Sainteté pratique, c'est que je mets en pratique le fait que je suis un saint. Tout aussi simple que ça. Seigneur Dieu, la sainteté. La troisième chose pour laquelle je prie pour notre assemblée, c'est la foi. Oh, la foi. Puis je ne parle pas de la foi nounoune. La foi qui se tient debout. Même quand tout dit, tiens-toi pas debout. La foi qui reste là parce que mon Dieu a parlé, même si ça n'a pas l'air de ça. La foi qui est dans la parole, qui croit ce que Dieu a dit. La foi qui voit la réalité qui ne peut pas être vue par les yeux. Hébreux 11, 1. L'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La démonstration, c'est la foi est capable de voir, de reconnaître ce qu'autour de nous, les gens ne peuvent pas reconnaître. Cette foi qui dit Dieu est lui seul, c'est pour cette foi-là que je prie. La quatrième chose que je demande pour notre assemblée, c'est la maturité. Oh, la maturité. Vous savez ce que c'est que d'être mature? C'est d'être vieux? Non, 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 non. Non. J'ai déjà parlé de la maturité. Je vais vous redéfinir la maturité. La maturité, c'est d'avoir passé tout le processus jusqu'à un point où on est capable de jouer le rôle pour lequel Dieu nous a appelés. Vous vous rappelez de l'exemple que j'avais donné? Avez-vous déjà vu un gros gars qui s'est entraîné, là? Puis, moi, j'arrive aux côtés avec des Q-tips. Pensez-vous que je vais venir gros avec un processus comme celui-là? Non, ramasse des poids qui peuvent être n'importe quelle autre chose, des épreuves, toutes sortes de choses que Dieu donne, et ta foi est mise à l'épreuve. Ta foi est mise à l'épreuve. Mais à un moment donné, là, les gens qui se sont vraiment entraînés, là, leurs muscles ont atteint une capacité, puis ils restent dans l'état d'être entraînés. Aussitôt qu'ils vont avoir quelque chose à faire, la force va être là, parce qu'elle est déjà entraînée. La maturité, c'est de passer à travers le processus, puis d'avoir atteint la capacité de faire ce que Dieu m'appelle à faire. C'est ça la maturité.
Est-ce qu'une petite fille de 14 ans est prête à être mère? Mais est-ce qu'une fille de 24 ans, 25 ans peut l'être? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est ça l'idée de la maturité. Une Église qui va avoir grandi jusqu'au point où elle est capable de jouer le rôle pour lequel Dieu l'a appelé, c'est une Église qui est dans la maturité. Et je prie à Dieu qu'il nous emmène là. Que notre assemblée devienne mature, mûre, pour être capable de jouer le rôle qu'elle est appelée à jouer. La cinquième chose, et je termine avec celle-là, la cinquième chose que je désire pour notre assemblée ce matin, c'est l'évangélisation. Soyons honnêtes ce matin. Et moi, je vais être le premier à lever ma main. Qui d'entre nous n'a pas le goût d'évangéliser? Il y a juste moi. Êtes-vous capable de lever la main et d'être honnête? Je n'ai pas le goût d'évangéliser. Ça ne me tente pas de parler aux perdus. Je suis pasteur. Moi, j'ai une bonne raison. Vous autres? Est-ce que vous voyez l'idée ici? Dans mon cœur, j'aime bien mieux aller m'asseoir avec un livre, j'aime bien mieux m'asseoir avec des études et ainsi de suite. Mais ce que je demande à Dieu, c'est qu'il se passe quelque chose dans notre cœur. Que nos prières nous conduisent à évangéliser. Et que ce ne soit pas une question d'obligation, mais que ce soit une question du cœur. Du cœur. Que Dieu nous amène à réaliser que les inconvertis ne viendront pas vers nous. Il n'y aura pas de mouvement qui va emmener les inconvertis à l'Église. Nous devons ouvrir la bouche et parler. Si vous regardez dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, ils ne sont pas venus. Ce sont l'Église qui sont allés. Ils ne sont pas venus. C'est l'Église qui est allée. C'est l'Église qui est allée. Ceux qui s'imaginent qu'à tous les 5 ans, on va avoir une nouvelle Pentecôte, oubliez ça. Ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Le mouvement, c'est de l'intérieur de l'Église vers l'extérieur. Et c'est ce que Dieu veut qu'on aille apporter l'Évangile à ceux qui n'en veulent pas. Et je trouve ça difficile. Alors ce matin, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Soyons transparents devant lui et cherchons la face de Dieu afin que rien ne fasse obstacle à nos prières. Merci Seigneur. Merci pour cet avant-midi. Donne-nous la grâce de t'entendre dans nos cœurs. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse.